Bonjour, je m'appelle Olivier Galzi, je suis candidat pour être le maire d'Avignon. Il y a quelques semaines, on était venu ici à la rencontre de la population des habitantes et des habitants de ce quartier, à Saint-Ruf, qui est devenu un des symboles du non-sens de la circulation, si j'ose dire, avec des décisions au niveau de la mairie qui ont été prises et qui ont singulièrement compliqué la vie des gens. Des problèmes à Avignon, il y en a quelques-uns, il y a des belles choses qui se passent évidemment, mais il y a aussi des problèmes qui, à mon avis, ont tous un point commun. C'est qu'il y a des décisions de bon sens qui n'ont pas été prises et il y a des décisions qui sont loin d'être des décisions de bon sens et qui, elles, ont été prises. On va faire un petit tour d'horizon. Voilà, l'idée de la liaison Est-Ouest, c'était d'éviter ça justement. Vous voyez, celui-là, il est matriculé 34, donc il part dans l'Hérault, il va à Montpellier. Il n'a rien à faire sur la rocade d'Avignon. Ici, il y a 10 000 personnes qui vivent là. Vous voyez, les fenêtres des salons, elles sont juste à côté. Et des camions comme ça, il y en a plus de 3 000 qui passent tous les jours. Voilà, un engorgement de 30 000 véhicules jour qui pourrait passer sur une liaison de contournement Est-Ouest qui avait été prévue, qui avait été financée. Mais sur les camions là, vous êtes chauffeur de poids lourd? Oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez de tous ces poids lourds qui passent ici? Eh ben voilà, c'est la galère. Pour eux, et pour les voitures, et pour la circulation, après 16 heures à Avignon, c'est étouffé. Ce soir, je fais une réunion publique à la salle Chico Mendes. Venez. Où? Chico Mendes. Voilà, alors on a réussi un exploit ici, c'est de créer une 2x2 voies sur laquelle on peut marcher absolument sans risque. Pourquoi? Parce que regardez, elle s'arrête là, au milieu de nulle part. 130 millions d'euros qui s'arrêtent là, sur ce terrain vague. Une 2x2 voies qui va nulle part, qui part de nulle part et qui va nulle part. Pourquoi? Parce que les responsables politiques locaux n'ont pas été capables de s'entendre pour quelque chose de bon sens qui a été déjà pensé il y a 40 ans. Ici, on est à mon sens à l'endroit symbolique de ce que j'appellerais l'irresponsabilité générale politique. Ça, c'est la tranche 1 de la Léo, la liaison Est-Ouest. Alors celle-là, elle a bien été construite. Vous voyez, on est au-dessus de la gare TGV ici. Elle sert à qui? En réalité, quasiment à personne, à part peut-être ceux qui ont des maisons un peu derrière, dans les Alpes, qui arrivent au TGV et qui peuvent repartir rapidement sans passer par Avignon. Le plan général, c'était quoi? Le plan général, c'était dans une tranche 3 d'aller traverser le Rhône là-bas et de rejoindre le plateau des Angles. Et puis, dans une tranche 2, ici c'est la tranche 1, donc on passait là-bas le long des lignes à haute tension. Derrière le pont d'Orognanas, on retraverse la Durance et la liaison Est-Ouest avait contourné Avignon et venait finir à ce qu'on appelle le rond-point de l'Amandier. L'idée c'était quoi? Il y a 40 ans, on avait compris qu'il y aurait beaucoup trop de trafic de poids lourds et qu'à un moment donné, pour pouvoir avoir une liaison Est-Ouest, il fallait pouvoir contourner au large Avignon. C'était bien vu parce que le trafic, il est bel et bien là aujourd'hui, mais en tout cas, il n'est pas sur cette route qui a coûté très très cher et dont on vient d'apprendre en réalité que les autres tranches ne se feront pas. Les élus locaux ont dit non, nous, on pourrait mieux faire. Résultat, on est reparti pour 20 à 30 ans si jamais on ne fait pas le tracé tel qu'il a été décidé. Et ça, c'est un scandale parce qu'il y a des gens qui sont en train de suffoquer sur la rocade en ce moment. La politique, à un moment donné, c'est une question de volonté. Et quand on n'a pas la volonté de faire les choses, eh ben, elles se font pas. Voilà. Donc si moi demain, je suis élu maire d'Avignon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais monter à Paris et je vais expliquer qu'à un moment donné, on a une responsabilité et on a notamment une responsabilité sanitaire vis-à-vis des 10 000 habitants de la rocade qui sont en train de développer des maladies à cause du trafic incessant des poids lourds. Voilà, alors ça c'est la ceinture verte, hein. On est dans Avignon, c'est un endroit magique. En tout cas, ça devrait être un endroit magique au vert justement. Le problème, c'est que c'est plus exactement ça. Voilà. Donc ça c'est la piste cyclable, hein. C'est la piste cyclable, donc on n'a pas de risque de se faire écraser par un vélo comme vous le voyez, pour une raison assez simple en fait, c'est que par endroits c'est devenu un petit peu compliqué en termes de sécurité, les gens ne s'y sentent plus en sécurité et pourtant ici on est dans le jardin, on est dans les vergers, il y a une activité agricole qui était plus importante il y a quelques années, qui l'est quand même toujours aujourd'hui, qui continue à exister, mais qui petit à petit se fait manger par les incivilités, par l'arrivée de populations qui ma foi n'amènent pas, qui se mettent au vert pour le coup, mais qui ne ramènent pas du vert. Ceinture verte, zone agricole et de loisirs. Là, vous voyez les loisirs, c'est de tirer à la Kalachnikov sur le panneau. Ce sont des impacts de balles de Kalachnikov. On peut voir d'ailleurs les relevés balistiques de la gendarmerie.
Voilà ce que vivent les habitants du quartier. Ça, c'est un des gros problèmes dans la ceinture verte, les dépôts sauvages. Alors effectivement, hein, on le sait, il y a des panneaux. Enfin voilà, le panneau, il n'empêche pas les dépôts. Vous voyez là, à 20 mètres du panneau, on en a un et des comme ça, il y en a partout. Bonjour monsieur. Je fais du vélo depuis des années ici et puis ça ne fait que ça faisait qu'augmenter. Il est quand même très désagréable de passer devant ces dépôts d'ordures. Ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Hein. Ouais, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années. En tout cas, c'est vrai que la balade vélo nature, là, ça gâche un peu le paysage, quoi. Eh bien oui. Ok, merci monsieur. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Si vous avez la solution. Mettre des caméras. Eh oui, je pense que c'est le mieux. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des caméras pièges à loups, qui ne sont pas identifiées et qui permettent à un moment donné de relever les plaques d'immatriculation. Et si on a un système de vidéoprotection digne de ce nom, avec des systèmes d'alerte d'ailleurs, avec de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui il y a des algorithmes qui permettent de détecter le dépôt sauvage sans que ça soit vu directement par une personne physique. Elle alerte. On prend les plaques d'immatriculation, on suit la personne. L'avantage de la ceinture verte, c'est qu'il y a des entrées, il y a des sorties. On voit où ils rentrent, on voit où ils sortent, quand ils arrivent avec la benne pleine, avec la benne vide. Et il faut faire des exemples. Il y a des amendes sur le papier, mais à un moment donné, il faut faire en sorte que tout ça soit appliqué. Pour éviter les dépôts sauvages de ce type-là, là, ils ont mis ces plots en béton. Alors effectivement, c'est efficace, hein, c'est-à-dire que les voitures ne viennent plus. Le problème, c'est que c'est pas du bon sens, parce que les plots en béton, ils les ont mis pour éviter les dépôts, mais ils n'ont pas enlevé les dépôts qui sont de l'autre côté, ce qui fait que, du coup, vous allez le voir là-bas dans le virage, et ben en fait, il y a plein de dépôts qui resteront, parce que pour le coup, ceux qui doivent les enlever ne peuvent plus passer eux non plus. Voilà, c'est du non-sens, c'est une aberration totale. Donc on se retrouve avec des dépôts qui ne seront jamais enlevés, avec des routes sur lesquelles il ne se passe absolument plus rien, si ce n'est des rodéos urbains le soir, où effectivement il y a les quartiers qui arrivent ici et qui profitent de cette belle ligne droite pour faire des rodéos, au moins c'est dangereux pour personne. Et on se retrouve avec ça. Voilà. Moi j'ai l'impression d'être dans un film là, vous savez, un peu l'apocalypse quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on comprend pas. Bloquer une route, c'est pas non plus une solution. Si cette route elle existe, c'est parce qu'elle a un sens. Si elle n'a pas de sens, on en fait autre chose. Voyez. Donc on va expliquer aux agriculteurs qui sont juste derrière, qui ne peuvent pas étendre leur terre de culture. On va leur mettre des normes absolument drastiques quand ils essaient de faire quelque chose dans leur serre, par exemple, et ils se retrouvent à la lisière de leur exploitation avec des aberrations comme ça. Voilà, donc en fait personne ne comprend, honnêtement. Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux, on voit bien qu'il y a un problème quand même. Et le problème, c'est un manque de bon sens, un manque de volonté politique, et c'est un renoncement à un moment donné à faire appliquer un certain nombre de règles. Je crois que c'est ça le problème.